Il n'est rien de plus facile que de s'imaginer gravement malade et dans une chambre d'hôpital. Vous savez que ça peut nous arriver à tous. Vous avez de l'inquiétude, de l'angoisse. Que faites-vous? Vous priez le Padre Pio, bien entendu. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai trouvé un témoignage de quelqu'un de foi, Umberto Stefani, italien, qui a su garder le calme malgré des circonstances pénibles. Dans quelques secondes, pour vous, un malade qui avait passé toute la nuit avec le Padre Pio. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. C'est donc le fils de Giuseppe Stefani qui raconte: mon père, Giuseppe Stefani, était fort dévoué au Padre Pio, qu'il avait rencontré en décembre 1952, s'étant confessé avec lui. En janvier 1961, donc un an et des poussières après, il a été hospitalisé à la clinique Casa di Cura Santa Zita, dans la ville de Lucca, où malheureusement lui a été diagnostiquée une maladie incurable qui ne lui laissait pour ainsi dire aucun espoir. Je crois que ça devait être un cancer. À l'époque, vous savez qu'on guérissait très mal les cancers. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on guérit une énorme proportion de cancers. Après quelques mois de souffrance aiguë, il me demanda d'aller à San Giovanni Rotondo pour parler avec le Padre Pio et lui demander sa prière auprès de Dieu, entre autres intentions pour être guéri, on s'en doutait bien. Ma famille avait de très bonnes relations avec le Padre Onorato Marcucci, et lorsqu'il passa dans notre ville au mois de septembre, je lui en ai parlé et nous avons convenu d'une rencontre auprès du Padre Pio. Le jour de mon arrivée à San Giovanni Rotondo, j'ai été accompagné par le bon frère jusqu'à la cellule du Saint Capucin, auquel j'expliquai l'état de mon père et son désir d'être guéri. Il m'a écouté paternellement et m'a promis de prier pour lui. Après la conversation avec le Padre Pio, j'eus cependant le pressentiment que la guérison ne viendrait pas pour notre malade. Soit dit entre nous, vous savez, les pressentiments ne sont pas toujours vrais. Il y en a qui correspondent, il y en a qui ne correspondent pas. Il y a des personnes qui ont des dons comme ça de sentir, mais ce n'est jamais infaillible, jamais. Et donc, quand on a ces dons-là, il faut faire très attention parce que le démon s'y met très facilement. Bien, mais c'est un aparté. De retour à Lucca, j'assurai à papa que le saint lui avait donné sa bénédiction et avait montré beaucoup d'intérêt et d'affection pour lui. Et de fait, Padre Pio l'avait fait d'une façon palpable, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, en se penchant vraiment de tout son cœur sur les intentions que je lui avais présentées. Vous savez, cela arrive, ça. On rencontre des personnes qui sont polies, ne se penchent pas vraiment sur la question, mais ont une politesse de forme, n'est-ce pas? Le cœur n'accompagne pas. Et pourtant, là, on voit que le Padre Pio accompagné du cœur. Ce n'était pas un homme de pierre, c'était un cœur de chair, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez au message du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Alors, j'en profite pour faire une parenthèse, pour vous rappeler que vous êtes le fantassin avancé de notre apostolat aux périphéries des fidèles du Padre Pio. Oui, vous qui m'écoutez. Vous êtes seul capable de me piloter auprès de toutes sortes de personnes, comme notre bon Capucin en a rencontré dans sa vie. Maintenant, il sait encore mieux où les trouver, et comment encore mieux les aborder. Mais il a besoin de votre bonne volonté, que vous acceptiez d'être le trait d'union entre lui et les âmes. C'est un avantage. Si on est trait d'union entre le Padre Pio et ne serait-ce qu'une âme, on se rappelle la parole de l'Évangile, celui qui sauve l'âme de son frère sauve sa propre âme. Bon, donc c'est à vous de partager ces vidéos et avec zèle.
Bien, le temps passa, je reprends le témoignage, le temps passa et le 20 septembre 1961 arriva. Ce fut la veille de sa mort. Ah, on apprend qu'il va mourir, donc. Le matin du 21, ma mère se rendit à la clinique très tôt. L'infirmière de cette équipe, qui était une religieuse, s'approcha d'elle et lui demanda « Madame, qui est le moine qui a quitté la chambre de votre mari si tôt ce matin ?» Ah, vous avez tout à fait deviné de quoi il s'agit. Ma pauvre mère ne savait que répondre. Peut-être un des prêtres de la chapelle de la clinique qui sera passé pour une visite, dit-elle. Non, non, ce n'était aucun d'eux, répondit la sœur. Et effectivement, la religieuse, on suppose qu'elle connaissait tous les prêtres de cette chapelle. Maman accourut à la chambre de papa. Elle le trouva serein, sans douleur, très calme. Elle pensa que cet état se devait aux médicaments à base de morphine qu'on lui administrait dans les moments de grande douleur. Il fit signe à ma mère de s'approcher et lui dit « Tu sais, j'ai pu passer toute la nuit auprès du Padre Pio. Nous avons prié ensemble. J'espère qu'il obtiendra la grâce de ma guérison. Voyez une chose, imaginez de prier toute une nuit, vous, avec le Padre Pio. Et vous pouvez le faire. Un jour d'insomnie, un jour d'angoisse, un jour d'inquiétude. Vous savez que le Padre Pio disait que l'inquiétude, l'angoisse, c'était des façades derrière lesquelles se trouvait le démon. Le démon profite de nous comme ça. Alors, priez le Padre Pio. Qui sait s'il ne viendra pas tenir votre main dans les moments d'affliction, de maladie? Mais oui, je suis absolument sûr, il suffit de lui demander. Bon. J'espère qu'il obtiendra la grâce de ma guérison, dit le malade. Et le malade passa la journée sereinement, même si d'heure en heure son état s'aggravait. Et cela jusqu'à ce qu'à 22h15, il s'est éteint. Giuseppe Stefani a espéré être guéri jusqu'au dernier moment, disait son fils. Padre Pio l'avait accompagné jusque dans le royaume de la lumière et de la paix. Et comment? Eh bien, Dieu nous traite tous de la meilleure façon possible. Nous savons que si quelqu'un meurt, Dieu lui aura donné dans sa vie toutes les grâces dont il avait besoin pour sauver son âme. Mais Dieu n'exauce pas toujours comme nous voulons. Nous venons de voir que Giuseppe Stefani s'est trouvé au ciel plus vite qu'il n'avait pensé, mais n'est-ce pas ce qui compte? Parce que le ciel, c'est pour l'éternité. Ici, la vie, c'est quoi? 60, 70, 80, 90 ans. Parfois, quand on est entre 90 et 100 ou 110, on préférerait parfois ne pas y être arrivé. Donc, nous voyons que le plus important, c'est bien de se retrouver au ciel. Et ça a été un signe. Il a confessé, donné l'absolution, etc. à notre Giuseppe Stefani. Et en plus, il l'a apaisé. Et en plus, il lui a enlevé ses souffrances. Vous vous rendez compte? Donc la visite du Padre Pio avait été vraiment excellente. Eh bien, souhaitons-le à tous les malades que nous pouvons connaître, bien entendu. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre commentaire, votre like, et puis nous nous retrouvons demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e